Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bienvenue à cette nouvelle assise, chers amis. Une assise où nous allons traiter du sujet du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez tous que nous nous trouvons actuellement dans le mois de Rajab, mois qui fait partie des mois les plus honorés dans notre religion. Et justement, c'est lors de ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectua le voyage nocturne, Al-Isra, ce voyage terrestre de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem. Allah Azza wa Jal énonce ce voyage dans le Coran, dans la sourate qui porte d'ailleurs le même nom, Al-Isra, Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Quant à l'ascension, al-Mi'raj, il s'agit du voyage qui débuta de la terre vers les cieux, énoncé aussi dans une autre sourate, la sourate l'étoile, An-Najm. Allah Azza wa Jal, il dit dans cette sourate, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près du lotus de la limite, près duquel se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines grandes merveilles de son Seigneur. Donc à travers ces versets que nous venons de lire, nous pouvons en déduire que ce voyage fut réalisé donc en 2 temps, n'est-ce pas? Et il convient aussi de rappeler le contexte de ce voyage. Dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage pour comprendre l'essence même de ce voyage? On peut le dire, chers amis, le contexte était un contexte extrêmement difficile. Pourquoi? Rappelez-vous des scènes du film du Messager où quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rejeté par la Mecque puis par la ville de Taïf, il était caillassé. Rappelez-vous de ces scènes où les enfants prennent les cailloux et commencent à caillasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est persécuté et rencontre maintes épreuves. C'est justement dans ce laps de temps qu'Allah Azza wa Jal viendra réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le faisant voyager corps et âme de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem en compagnie de l'ange Gabriel. Chers amis, chers frères et sœurs, là j'aimerais quand même préciser, je dis bien corps et âme, car sur ce sujet-là aussi il y a eu plusieurs débats. Certains ont dit que non, c'est seulement son âme qui a voyagé, d'autres ont dit que c'était son âme et son corps qui a voyagé, et d'autres sont allés plus loin et ont dit non, il a simplement rêvé. Nous pouvons dire que selon notre credo, Ahl Sunnah wal Jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé corps et âme. Si vous voulez plus d'informations sur cette question, je vous invite tous à lire la 31e parole du livre Les paroles du Stade Badi'u Zaman Sa'idan Nursi. Après cette précision, continuons les péripéties de ce voyage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons-nous, descendu à Jérusalem pour diriger la prière à laquelle prirent part les prophètes. Puis on le fit voyager cette même nuit vers le ciel, en partant du rocher qui se trouve actuellement dans la mosquée du dôme du rocher. L'archange Gabriel demanda alors l'ouverture du ciel. Le premier ciel fut ouvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y vit Adam, le père de l'humanité. Il le salua, l'accueillit et confirma sa prophétie.
Puis on l'éleva au deuxième ciel. Il y vit Yahya, Jean, et Isa, Jésus. Au troisième, Youssef, Joseph. Au quatrième, Idriss. Au cinquième, Haroun, Aaron. Au sixième, Moussa, Moïse. Enfin, au septième, Abraham, Ibrahim, que la paix de Dieu soit sur eux tous. Puis on l'éleva vers un lieu que seul Allah Azza wa Jal connaît, où il lui prescrit les 5 prières. À mon sens, chers amis, c'est l'événement le plus majeur, le plus beau cadeau de ce voyage. Et je vous avais dit au début de cette assise que nous étions dans le mois de Rajab et que la 27e nuit correspondait à l'anniversaire du voyage nocturne. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire durant cette nuit? Quelles sont les adorations que nous pouvons effectuer pour célébrer l'anniversaire du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je vous invite tous à l'approche de cet événement, chers amis, à rester éveillés, ne serait-ce qu'une partie de la nuit, pour multiplier les invocations et les salutations sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi les salutations? Parce que d'une part, bien entendu, nous saluons tous les jours presque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette nuit, c'est une nuit spéciale où Allah Azza wa Jal a mis au centre de cet événement le prophète. Donc, multiplier les salutations envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait judicieux. Et un autre événement majeur, rappelons-le, c'est quand même à travers cette occasion qu'Allah Azza wa Jal a offert à la communauté musulmane, à nous musulmans, les 5 prières quotidiennes. Nous savons tous par le passé que la prière était prescrite aux communautés antérieures, mais pas de la même façon. Nous savons à travers les récits, les écrits, que les communautés antérieures priaient 2 fois par jour. Mais là, il y a une nouveauté. Allah Azza wa Jal souhaite que nous nous rapprochons plus de lui quotidiennement. Non pas 2 fois, mais 5 fois. Étant donné que ce cadeau de la prière est quand même un autre événement majeur du voyage nocturne, il serait aussi judicieux de multiplier les prières surérogatoires. Et pour certains, pour ceux qui ont des prières à rattraper, on pourra proposer de rattraper au maximum ces prières. On pourra multiplier les adorations de cette manière. À titre d'exemple, en parlant de salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez consulter le recueil d'invocations Dua al-Qulub al-Dari'a, où il y a des centaines de salutations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la fin, je rappelle que nous sommes sur un moment privilégié, qu'Allah Azza wa Jal a privilégié ce moment pour la communauté et donc il convient à nous musulmans de profiter au maximum de ces moments pour satisfaire notre Seigneur. Chers amis, je ne veux pas être très long. Permettez-moi de finir par une invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le mois de Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Ô Allah, accorde-nous la bénédiction durant les mois de Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Chers amis, nous ne savons pas qui va atteindre le mois de Ramadan. Nous sommes ici présents sur terre pendant le mois de Rajab, mais certains ne seront plus sur terre pendant le mois de Sha'ban. D'autres seront sur terre le mois de Sha'ban et certains ne seront plus sur terre le mois de Ramadan. Donc s'il vous plaît, essayez de profiter au maximum de ces moments privilégiés que nous offre Allah Azza wa Jal. Amin, amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.